Bonjour, bonsoir, bienvenue sur notre YouTube channel, Gueule Optimiste. Aujourd'hui, on voulait faire une vidéo concernant certaines questions que chers abonnés, chers communautés, vous posez les questions sur les commentaires. Je voulais faire une vidéo concernant les documents nécessaires pour venir étudier en Roumanie, l'admission jusqu'à visa. C'est-à-dire, est-ce que tu veux vraiment étudier en Roumanie, les documents nécessaires. Cette vidéo sera plus longue que d'habitude parce que je vais faire ça en deux vidéos, en deux étapes. La première étape, c'est concernant l'admission et après l'admission, qu'est-ce que tu dois faire. Après, on va parler du visa et jusqu'à ton arrivée ici en Roumanie, qu'est-ce que tu dois faire. Bon, les documents à fournir pour une demande d'admission en Roumanie, j'ai noté quelques trucs ici. Il te faut un passeport valide en fait, donc tu dois donner un passeport valide, donc je vous conseille d'avoir un passeport valide. Bon, minimum pour moi 3 ans quoi, parce que puisque la procédure dure à peu près 6 voire 7 mois jusqu'à l'admission pour avoir ton visa. Donc avoir un passeport qui est valide de 2 ans, après tu viens ici pour pouvoir renouveler ton passeport, car ici il n'y a pas beaucoup d'ambassades des pays d'Afrique. Donc le mieux c'est d'avoir un passeport minimum 3 ans, qui est valide minimum 3 ans. Si c'est 2 ans, je vous conseille d'aller renouveler votre passeport. Et vous avez besoin du diplôme de baccalauréat. Voilà, si vous voulez faire la licence. Si vous voulez faire le master, vous avez besoin de votre diplôme de licence. Pour le doctorat, vous avez besoin de votre diplôme de master. Voilà. Mais ces diplômes doivent être légalisés au niveau du ministère des Affaires étrangères de votre pays. La légalisation doit être apostillée en fait. Sans cette légalisation, les diplômes ne seront pas reconnus ici en Roumanie. Donc il est nécessaire de vous préparer, d'aller légaliser votre diplôme si vous êtes intéressé pour venir ici en Roumanie, parce que c'est une partie très importante. Les légalisations, ça se fait au niveau du ministère des Affaires étrangères, si c'est au Sénégal. Dans d'autres pays, peut-être c'est là-bas, mais la légalisation doit être apostillée. Autre document, les relevés de notes. Voilà, les relevés de notes, si c'est pour la licence, relever de note bac seulement, ça suffit. Vous n'avez pas besoin de seconde, première, terminale, non. Relever de note bac, uniquement ça vous suffit quoi. Et si c'est pour le master, vous avez besoin de votre relevé de note baccalauréat, licence 1, licence 2, jusqu'à licence 3. Et aussi, la même chose pour les diplômes, ça doit être légalisé au niveau du ministère des Affaires étrangères. Autre truc, c'est votre extrait de naissance, quoi. Vous avez besoin de votre extrait de naissance, un certificat médical qui prouve que vous êtes apte à venir faire vos études ici en Roumanie, une formulaire de candidature de l'université. Voilà, souvent ici en Roumanie, dans les universités, quand tu postules, il y a des fichiers à télécharger au fait, pour déposer une demande d'admission. Souvent, ces fichiers sont sur les plateformes de l'université pour faire la demande. Vous téléchargez ces fichiers, vous les remplissez à main levée ou bien avec votre ordinateur. Vous signez, vous scannez version PDF. Voilà, il y a un document pour demander l'acceptation pour études, document que toi tu consentes de consentement pour tes données personnelles, etc. Ce sont des documents à télécharger sur le site des universités et à remplir à main levée ou bien sur votre ordinateur. Quoi encore, un certificat de langue. C'est seulement si vous voulez étudier en français, puisque nous sommes des francophones, nous n'avons pas besoin de prouver un certificat de langue pour dire que on doit faire nos études en français. Juste faut écrire une lettre d'explication que tu es issu d'un pays francophone, tu as fait tout ton cursus en français, donc tu es apte à faire des études en français. Voilà. Mais pour les gens qui ne sont pas issus d'un pays francophone, vous avez besoin d'un certificat de langue de français. Si vous voulez faire des études en anglais, là, vous devez prouver que vous parlez anglais, quoi. C'est-à-dire un test TOEFL, IELTS,
Voilà, n'importe quel test ici, il ne demande pas que TOEFL, IELTS, non, même un certificat de langue anglaise, ça passe quoi, pour dire que voilà, tu as un niveau de compétence d'anglais. À part ça, après l'admission, en fait, une fois tous ces documents, d'abord, une fois tous ces documents, on soumet les dossiers sur l'université, tout ça. On attend la réponse, quoi. Donc, ça peut durer 3 semaines, 2 semaines, voilà, un mois. Ça dépend de l'université, en fait. Ça dépend de l'université. Donc, tu déposes, après l'université va t'envoyer un message de réception qu'il a bien reçu les documents. Après, ils vont traiter les dossiers. Ça durera le temps qu'il va durer. Ils vont vous envoyer un message par mail que vous êtes accepté ou bien vous n'êtes pas accepté. Voilà, c'est ça les deux réponses, quoi. Maintenant, une petite note. Maintenant, je vois que ici, les gens n'acceptent plus les diplômes qui durent plus de 5 ans, quoi. Bon, je précise même à l'Université Polytechnique de Bucarest, si votre diplôme dépasse 5 ans, ils vont vous refuser quoi, l'admission, sûrement. Ils vont vous refuser l'admission parce que j'ai eu à aider quelqu'un pour déposer une demande d'admission pour le niveau licence. On a déposé son admission et après on l'a refusé parce que son diplôme avait dépassé plus de 5 ans en fait. Lorsqu'il a eu son bac, c'était en 2018-2017 et là jusqu'en 2026, ça a un peu duré. Donc ils vont refuser l'admission. Maintenant, si on accepte, donc votre dossier sera transmis au niveau du ministère de l'Éducation roumain ici pour vous délivrer la lettre d'acceptation en fait. Voilà, après avoir reçu votre lettre d'acceptation, qu'est-ce qui suit? Vous devez payer les études. Ouais, je sais, c'est compliqué, je sais. Mais vous devez payer les études. Ici en Roumanie, tu ne peux pas venir ici jusqu'en Roumanie pour pouvoir payer tes études. Non, non. Vous devez payer vos études pour pouvoir garantir votre place, pour pouvoir aller déposer votre visa. Sans ça, vous ne pouvez pas déposer votre visa. Même dans la lettre d'acceptation qu'on vous donne, tous les détails sont là-bas, quoi. L'IBAN de l'université, le compte de l'université. Vous devez faire un transfert depuis votre pays. Voilà, tu pars à la banque, tu fais un dépôt, tu vas donner l'IBAN. Après, ils vont te donner un reçu de paiement que tu vas envoyer à l'université. L'université, à son retour, il va envoyer une lettre qui prouve que voilà, tu as bien payé les études. Donc voilà, tu es officiel, tu as une place ici à l'université. Donc en grosso modo, c'est comme ça en fait que ça se passe pour déposer une demande d'admission, quoi. Bon, la prochaine vidéo sera dédiée aux parts de visa, comment vous devez faire pour avoir votre visa. Et surtout, n'oubliez à liker et à aimer les vidéos pour toucher plus de monde en fait, pour aider les gens. Parce que ça fonctionne comme ça, l'algorithme de YouTube, quoi. Voilà, donc il faut aimer pour toucher plus de monde, quoi. Voilà, donc je vous salue et à très bientôt, likez, aimez. Ciao.